Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Comment est-ce que le fait d'être filmé influence notre mental et de quelle manière la concentration est complètement influencée par le fait d'avoir un moment important devant lequel on passe devant la caméra? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Dans ce 41e épisode du podcast, j'ai envie de rentrer sur un sujet un petit peu plus intime. Cette fois-ci, pas de te parler d'une session de coaching avec un athlète de haut niveau qui m'est arrivé, mais de ce qui m'est arrivé à moi personnellement dans la mise en place d'un projet sportif. En fait, récemment, j'ai décidé de tourner une vidéo de moi en train de rider à mon meilleur niveau en wakeboard. Ça, c'était le projet. Pourquoi je mets ça en place? Parce que le 27 septembre, d'ailleurs, la date sera déjà passée à partir du moment où tu entendras cet épisode. Le 27 septembre, je vais me faire opérer de l'épaule après 6 luxations pour la stabiliser par un chirurgien, machin. Et donc, je me suis dit, ça serait génial d'avoir une vidéo de moi à mon meilleur niveau avant de me faire opérer de l'épaule pour me motiver ensuite à revenir au meilleur niveau après. Et puis aussi parce que je me disais, après tout, j'arrête pas de dire aux sportifs que je fais du sport extrême, du sport de glisse et que c'est utile quand t'es un sportif de haut niveau de se faire accompagner par quelqu'un qui comprend ta discipline. Mais en même temps, j'avais pas vraiment de vidéo pour montrer ce que je fais. Donc je me suis dit, voilà, ça c'est l'objectif, voici ce que ça va m'apporter. Et donc dans cet épisode, ce que j'aimerais te raconter, c'est un petit peu les choses bizarres qui ont pu m'arriver. Alors pourquoi je disais que j'ai vécu des trucs bizarres? Parce que quand tu fixes un objectif comme celui-ci et qu'en plus il y a une caméra qui est impliquée, il y a différentes choses qui se passent. D'abord, la première, c'est que pour pouvoir tourner une vidéo de freestyle, donc c'est en wakeboard, vous savez, mon espèce de sport de snowboard qui ressemble à du snowboard sur l'eau, là, pour ceux qui connaissent pas, allez voir sur internet. Donc en wakeboard, pour pouvoir être bien prêt, il faut t'entraîner à faire les figures et puis t'entraîner à les faire sur le lieu sur lequel se déroulera la vidéo. Puisqu'évidemment, si les modules sont différents, eh bien la course est différente. C'est un peu comme un circuit de Formule 1. Si tu connais pas les virages, c'est beaucoup plus compliqué de faire la course au niveau des autres. Et donc, ce que j'ai pu remarquer immédiatement, c'est que quand je me suis fixé cet objectif-là, d'un coup, ma motivation était beaucoup plus tournée vers dédier du temps et de l'énergie pour aller m'entraîner à ce fameux wake park qui s'appelle Exo 73. Et notamment parce que c'est un wake park qui est 2 fois plus loin que chez moi que d'habitude. Il faut prendre l'autoroute, il y a 50 minutes de route, etc. Et donc d'habitude, je vais pas jusqu'à là-bas. Et là, j'ai pris la décision d'y aller 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois régulièrement pour pouvoir m'entraîner pour ces figures-là. Et même d'influencer mes proches à aller s'entraîner plutôt là-bas pour qu'on y aille ensemble qu'ailleurs. Donc tu peux voir que quand tu as un objectif, déjà, ça influence les moyens que tu mets en place pour l'atteindre. Et d'un coup, je me suis retrouvé à faire moins de crossfit et plus de wake parce que j'avais envie d'atteindre ce truc-là. Mais surtout, ce que j'aimerais te raconter, c'est l'expérience qui s'est déroulée au moment même où j'ai tourné la vidéo. Donc, comment ça se déroulait? Je me suis échauffé pendant une 20aine de minutes et d'un coup, mon vidéaste avait 1 heure de pause. Robin, si tu m'écoutes, merci. Et donc, c'était parti. À 17h, il commençait à me filmer et puis après, à 18h, il devait arrêter sa pause. Il avait plus le temps de filmer. Et donc, pendant cette session avec lui, il s'est passé ce truc un peu étonnant où je commence à faire des tours et là, je peux plaquer les figures. Alors au début, comme c'est une vidéo et qu'on voulait avoir du contenu, j'essaye de plaquer les figures que je suis 100% sûr de pouvoir plaquer. Un petit peu comme si dans une compétition, tu voulais t'assurer d'avoir un score minimum de manière à quand même pouvoir repartir de là avec des points ou quelque chose. Et donc, je fais mes figures que je suis presque 100% sûr de plaquer, etc. Et puis progressivement, je vais vers des figures de plus en plus difficiles. Bon, pour la petite blague, quand j'ai fait ma plus grosse figure, c'est-à-dire un 5-4 sur le kick le plus énorme qu'ils ont, apparemment, je suis sorti du cadre pendant que le drone me filmait et donc la vidéo n'a pas fonctionné, en gros. Alors après, je me suis dit, je vais refaire ce 5-4 pour qu'on l'ait. Et puis, je suis tombé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois sans jamais réussir à faire la figure. Ça arrive. Mais pourquoi je voulais t'en parler précisément dans ce podcast? Parce que j'ai remarqué différentes choses. La première, c'est que par rapport à il y a des années, j'ai été capable, alors qu'avant j'en étais incapable, de rester concentré sur mes figures, alors même que j'étais en train d'être filmé, et en plus en train d'être regardé par le reste du lac, puisque en général, quand tu te fais filmer, il y a un drone qui te poursuit, c'est un peu bizarre, ça n'arrive pas tous les jours, et du coup ça a tendance à diriger le regard des gens vers toi, tu vois, sur le ponton, il y en a qui m'en parlaient, etc.
Et avant, ça, c'est quelque chose qui aurait pu me perturber. Et maintenant, j'arrivais, quand je faisais ma coupe, donc à la prise d'élan pour aller sur le tremplin, à être 100% focus sur ce que j'avais à faire pour réussir la figure, et pas à est-ce que je suis dans le bon angle de la caméra, qu'est-ce que le vidéaste il va penser de moi, les gens au bord de l'eau, etc. C'était vraiment agréable de pouvoir remarquer comment, même si cet environnement extérieur était un peu challengeant, en tout cas m'observer, eh ben, je pouvais rester concentré sur les choses. Et ça, je crois que c'est vraiment les bénéfices de la préparation mentale. Quand tu la pratiques régulièrement, c'est que tu peux vivre face à un environnement qui te challenge et pourtant garder la concentration là où c'est important de l'avoir. Première chose. Mais surtout, deuxième chose assez étonnante, c'est que j'avais des douleurs importantes. Normalement, j'avais une espèce de tendinite au biceps à droite qui me faisait mal. Et là, chose bizarre, pendant toute la séance, je n'ai rien senti à mon biceps à droite, alors que j'avais mal à la séance la veille, que j'ai eu mal le lendemain, tu vois là, je suis le lendemain quand je te parle, j'ai eu mal en allant au CrossFit à ma tendinite au biceps, mais pendant la séance de tournage, je n'avais aucune douleur. Et chose intéressante, à la fin du tournage, donc ça faisait 50 minutes qu'on tournait ensemble, quelque chose comme ça, je retourne sur le ponton pour prendre une corde et à nouveau faire des tours de lac et continuer de filmer avec le drone. Et là, Robin vient me voir et il me dit « Nathan, j'ai plus le temps de filmer, il faut que je parte. » Et alors même que moi, je m'apprêtais à retourner faire les figures les plus difficiles, celles sur lesquelles j'étais tombé, des figures que j'ai peut-être 40% de chance de mettre, parce que c'est celle qui allait être le plus jolie pour la vidéo et qu'on était à la fin du tournage, j'étais sur le point de faire les figures le plus difficiles. Au moment où Robin est venu me voir et m'a dit « Tournage vidéo terminé », d'un coup, il s'est passé un truc dans ma tête. C'est comme si tout s'était relâché. Mais pas le genre de relâchement, tu sais, que t'as quand tu te mets dans ton lit et t'es content d'être dans le lit. Plutôt comme si ma concentration s'était relâchée, mon analgésie des douleurs s'était relâchée, c'est-à-dire que d'un coup, j'ai mal au biceps. Et je commençais à faire des tours de lac et je sentais que la douleur à ma tendinite était bien présente. Et puis d'un coup, quand je montais sur les modules, j'étais un peu moins adroit, je sentais que ma concentration était moins fine. Et c'était aussi agréable que désagréable de remarquer qu'en fait, au moment où j'en avais le plus besoin, mon cerveau a mis à ma disposition toutes les ressources, c'est-à-dire il a été capable de couper les douleurs, il a élevé mon niveau de concentration, c'était génial. Je trouve que j'ai fait un bon tournage vidéo, mais à l'instant où le vidéaste m'a dit « c'est terminé », et ben d'un coup, tout a changé, tu vois, ma concentration s'est redescendue, les douleurs sont revenues, et aussi déçu que je puisse être, parce que j'aurais bien aimé continuer de rider dans les meilleures conditions, à ce moment-là, j'avais juste envie de me remercier en mode « Merci cerveau, c'est cool d'avoir mis tout à ma disposition au moment où j'en avais le plus besoin. » C'est un peu comme si c'était un sprint dans lequel tu donnes tout et après, tu récupéreras plus tard. Et j'ai vécu pas mal d'événements de vie comme ceux-là auxquels je t'invite toi-même à aller y faire référence dans ta tête. J'ai vécu pas mal d'événements de vie dans lesquels il y a un moment super important et pendant ce moment-là, mon cerveau va tout donner et avant, après, ça marche pas. Ah bah oui, d'ailleurs, parce qu'il faut que je te parle de avant. Avant, j'avais 50 minutes de route pour y aller. J'ai failli m'endormir au volant, alors que ça faisait un moment que je m'endormais plus au volant. J'étais fatigué. Et ce que je remarque, c'est que souvent, avant une épreuve importante pour moi, mon cerveau se met en mode veille off. Tu vois, cet hiver, j'avais des conférences à faire à l'Alpe d'Huez, et pareil, la route pour y aller, c'était presque un supplice. Mais au moment où la conférence démarre, je suis hyper actif et tout va super bien. Et puis en général, après que ça se soit déroulé, là d'un coup, ça se coupe. Et voilà, j'ai envie de te partager un petit peu comment j'ai vécu les choses pour que tu remarques comment des fois le cerveau met à notre disposition les ressources. Ce qui ici peut être flippant parce que quand avant l'événement tu sens que t'as pas trop d'énergie, tu commences à te dire oulala, ça va mal se passer cet événement. Alors qu'en fait, peut-être que c'est juste ton cerveau qui est en train de te préserver pour ce qui va venir ensuite. Comme si être fatigué avant, ça servait à être en forme pendant. Remarque à quel moment de ta vie être fatigué avant te permet d'être en forme pendant. Et remarque aussi de quelle manière te fixer un objectif important pour toi, un enjeu fort, augmente les ressources que tu es prêt à y dédier et que ton inconscient va y dédier. Temps, énergie, concentration, argent, quoi que ce soit. Quand tu détermines quelque chose d'important pour toi, ça peut suivre. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!